Alors, nous avions discuté la dernière fois des ateliers d'éducation thérapeutique pour prendre au mieux en charge la dermatite atopique de votre petit garçon, Geoffrey. Oui. Je vous réexplique un petit peu comment vont se dérouler ces ateliers. En fait, on va voir quels sont les ateliers d'éducation thérapeutique auxquels vous souhaitez participer et quels sont ceux qui sont plus adaptés en fait, à vos besoins. On va reprendre ensemble des éléments qu'on avait déjà abordés lors de la précédente consultation, mais pour voir si nous sommes toujours d'accord sur le déroulement des choses. Alors, concernant la dermatite atopique de Geoffrey, est-ce que vous pouvez m'expliquer l'histoire de la maladie de votre enfant, comment un petit peu les choses ont commencé? Alors, ça a commencé, si je me rappelle bien, quand il était bébé, donc avec une apparition de rougeur assez localisée, et puis voilà, ça vient, ça va en fonction des moments. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la peau de votre enfant est normale. Voilà, Elle redevient normale et il y a des moments où effectivement vous avez l'impression ça ressort. que ça ressort, en fait, d'accord. Donc ça a commencé pendant la période où il était nourrisson? Peut-être oui. En nourrisson, c'est vrai qu'ils ont les peaux un peu fragiles, alors on ne se rend pas trop compte à ce moment-là. Et après, finalement, avec le temps, voilà, il y a des moments où ça vient. Et surtout maintenant qu'il a 3 ans, donc effectivement, c'est un petit peu différent. D'accord. Donc on reverra ensemble un petit peu la physiopathologie. Ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est comment expliquer en fait l'évolution de la maladie, comment expliquer la genèse de la maladie en fait au niveau du corps pour arriver à l'expression sur la peau qui est la dermatite atopique, l'eczéma atopique. Ce que je vous propose en fait, c'est de passer en fait à un petit atelier pratique, sauf si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'on avait vu. Si vous avez des questions en fait par rapport aux éléments déterminants, par rapport à ce qu'on a vu sur cette évolution par poussée, donc une évolution chronique sur plusieurs mois, sur plusieurs années en général quand même. Par rapport à la durée peut-être de l'évolution de la maladie, vous aviez des questions? Diane, je pense pendant sa période d'eczéma, c'était surtout manifesté sur le buste, le dos aussi, elle était très rouge et pas au début, mais après la peau qui pelait avec une peau très très rouge en dessous. Pas abîmée, enfin pas lésée comme on le voit là, mais ça ressemblait un peu à ce genre à cette photo, ce qu'elle avait sur le buste et dans le dos. Donc pour moi, c'est quand même L'allergologue m'a conseillé d'utiliser ça. D'accord. Mais sur Léon, parce qu'il ne s'est pas marqué pour moins d'un an. D'accord. Et calendula. J'utilise À visée apaisante. C'est ça. Oui, et ça, si on le fait de suite, ça part. Oui, tout de suite. Tout de suite. Oui. Si vous Ou le de faites deux, sur la trois. dire, ça peut être une aide dans la mesure où on se pose cette inflammation et de réduire ce qu'on appelle le symptôme qui est les démangeaisons, qui est le prurite. Donc vous l'appliquez une fois par jour, hein, généralement c'est suffisant. A priori c'est ce que vous faisiez également toutes. C'est surtout valable pour les fesses, telles que les fesses des bébés. Oui c'est possible, mais très honnêtement...